Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Le vice-président ouvre la 37e rencontre annuelle Interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Cette année, le Rotary Club fait de la lutte contre le cancer son objectif. Le thème retenu à cet effet est « Tournons la roue de la solidarité rotarienne contre le cancer du sein ». 39 clubs du Rotary en Côte d'Ivoire et des délégations venues de la sous-région, notamment du Mali et du Burkina Faso, ont participé à cette rencontre importante organisée par le Rotary Club Abidjan Akwaba. À 20 h, le reportage complet de Gabriel Zani. C'est parti pour le festival dénommé Festival Saint-Pierre de San Pedro. C'est la 2e édition. C'est le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui a lancé l'événement hier au nom du Premier ministre. Ce sont donc 10 000 festivaliers qui vont découvrir ce que la région de San Pedro possède comme richesse culturelle, économique et touristique, nous dit Sam Kona. San Pedro, aux couleurs du festival dénommé Festival Saint-Pierre, qui se tient pour la 2e édition à la place Saint-Pierre, en bordure de mer. Il s'agit pour les initiateurs de valoriser le patrimoine culturel, économique et touristique de la région de San Pedro. Feu le président Félix Houphouët-Boigny affirmait le 6 août 1969, en parlant de San Pedro, que San Pedro c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux en nombre considérable et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer en définitive un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. Fin de citation. L'organisation du festival de Saint-Pierre s'inscrit bien dans la dynamique de cette pensée futuriste du père de la nation ivoirienne. Nos investisseurs, nous avons suffisamment de terres pour accueillir vos projets touristiques sur les belles plages de San Pedro et de Sassandra et de Fresco. Nous avons de la place pour accueillir vos industries. Notre ville est plus proche du port d'Abidjan qu'Abidjan lui-même, en passant par la côtière qui va être développée bientôt et l'autoroute qui permettra en 2h30 de relier San Pedro au port d'Abidjan. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre, a d'abord été reçu symboliquement par la chefferie traditionnelle kroumaine pour la traditionnelle kola, avant de procéder à l'ouverture du festival. Un festival qui a lieu, selon lui, grâce à la paix. Restons un pays en paix, un pays qui se développe, un pays qui progresse, un pays qui avance. C'est le plus important. Quand le pays avance, on n'a pas le temps de se faire la guerre et on fait des festivals pour que chacun s'amuse, chacun ait la paix dans le cœur, la joie dans le cœur et que chacun mène sa vie tranquillement. C'est l'ambition du président Ouattara, que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens soient apaisés, qu'ils vivent bien, qu'ils soient heureux. 10 000 personnes sont attendues pendant 3 jours à ce festival Saint-Pierre, parrainé par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On note la présence d'une délégation venue du Burkina Faso. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes ce samedi 22 février, porte de Versailles. Rendez-vous le plus attendu du monde agricole, c'est surtout l'occasion pour le secteur élevage de mettre en avant le meilleur des filières animales. 600 000 visiteurs, 1400 éleveurs et 4000 animaux attendus pour cette 57e édition. La Côte d'Ivoire participe à ce salon qui va durer 9 jours. À 20 h, le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Louis Gbangbo et Zakaria Traoré. Et hors de nos frontières, toujours hors de nos frontières, 3,6 millions de Togolais élisent leur président ce samedi. 7 candidats sont en lice, dont Faure Gnassingbé, l'actuel chef de l'État. 9 389 bureaux de vote ont été mobilisés pour la circonstance sur toute l'étendue du territoire. L'opération de dépouillement a aussitôt débuté, comme on le voit sur ces images. Nous y reviendrons largement ce soir avec notre envoyé spécial sur place, Sidonie Davila Waka.
Le dépouillement des bulletins de vote a aussi commencé en Iran. La population était appelée hier à élire les députés de Majlis. Le taux de participation s'annonce en dessous de 50%. Une partie des Iraniens rejette un système oppressant et critique. Et chez nous, le masque, on en trouve chez les Senfo, les Gouro, les Bété, mais ce soir, nous allons décrypter plutôt le masque chez les dents de Sipilou, à un moment où l'on parle de retour des objets d'art. Alors, est-ce que le masque bénéficie toujours de respect et de considération avec l'avènement des religions? Notre invité ce soir répondra à cette préoccupation. Il s'agit de M. Mamadou Kobe Kamara, auteur de l'œuvre « Les fonctions du masque dans la société ». Rendez-vous donc tout à l'heure à 20h. Merci de votre fidélité.